Serge Rovsagen, bonsoir. Vous êtes président du comité Ni pute ni soumise pour le Grand Est. Quels sont les témoignages que les situations que vous rencontrez au quotidien au sein de l'association? C'est très varié, ça dépend. Donc ça peut être effectivement une personne qui n'a plus envie de subir des agressions, qui n'a plus envie de subir un mal-être. La violence, elle est beaucoup plus psychologique que physique. Ou alors effectivement des mariages pour des jeunes filles, mais également des garçons qui sont prévus contre leur gré, souvent dans leur pays d'origine, lorsqu'ils retournent passer des vacances en été. Donc là, la question est, si on me marie là-bas, comment est-ce que je peux revenir? Et là aussi, la réponse sera différente si la personne est de nationalité française ou qu'elle a une double nationalité. Michel Alliot-Marie, ministre de la Justice, a annoncé une adaptation d'ici peu de la loi sur les violences conjugales, avec l'annonce de mesures provisoires. Alors par exemple, on a cité l'éviction du domicile, une aide matérielle ou encore un accompagnement des enfants lors des visites familiales. Il y a aussi cette fameuse expérimentation d'un téléphone portable d'urgence, directement en lien avec les commissariats. Ça pour vous, c'est des bonnes avancées? On va dans le bon sens? Le téléphone, effectivement, ça peut aider, mais ça ne suffira pas. Puisqu'on sait que dans certains cas, le mari est revenu pour agresser son épouse ou son ex-épouse, puisque c'est souvent après divorce ou après séparation qu'il y a une prise de conscience que le couple n'existe plus et que la violence s'installe. Donc ce n'est même plus l'époux qui vient battre ou voire assassiner son épouse, c'est l'ex-époux, l'ex-épouse. Et dans ce cas-là, même si le domicile conjugal, la personne n'y a pas accès, mais il y a le lieu de travail, il y a l'école dans laquelle se trouvent les enfants, où la maman va récupérer ses enfants, il y a le supermarché. Donc là, cette personne peut se faire agresser partout, et pas uniquement dans l'ancien domicile conjugal. Donc à ce moment-là, est-ce qu'il ne serait-il peut-être pas préférable de penser à un genre de bracelet qui permettrait un système de récepteur-émetteur, de manière à ce que la personne ne puisse pas s'approcher autour de l'épouse et des enfants. Et parmi les associations présentes ici aujourd'hui, le Mouvement d'Uni, une association qui accompagne les personnes victimes de la prostitution. Témoignage tout de suite. Isabelle Collot, bonsoir. Vous êtes la permanente départementale du Mouvement d'Uni. Quel est du coup le message que vous êtes venu faire passer, vous, aujourd'hui? Le message, il est multiple. En ce qui concerne notre action, le premier message, c'est que la prostitution est une des formes de violence faites aux femmes et qu'elle n'est pas acceptable et que nos sociétés doivent penser à l'éradiquer. La prostitution est une des violences sexistes. Et aujourd'hui, nous sommes là pour rappeler l'élimination des violences faites aux femmes. Quand nous parlons des violences, c'est non seulement les violences au sein du couple, qui sont importantes et qui font souvent la une de l'actualité, mais il y a aussi toutes les autres formes de violence que sont le harcèlement moral, les violences physiques, psychologiques, le mariage forcé, le crime d'honneur, l'inceste, le viol et la prostitution. Et ce sont l'ensemble de ces violences qui sont dans notre société l'expression du machisme. Car si on regarde un peu ce qui amène des hommes à être violents, c'est aussi en arrière-fond toute une façon de se comporter en maître sur l'autre et en voulant réduire l'autre à l'état d'objet. La femme reste encore malheureusement considérée de façon inconsciente comme un être humain inférieur. Et là, nous avons tout un travail à faire sur une promotion de l'égalité des genres. Quand on est né petit garçon ou petite fille, on est né dans la différence, mais aussi dans l'égalité. Et je crois que lutter contre les violences faites aux femmes, c'est aussi faire la promotion de l'égale dignité hommes et femmes.